Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du Coin de la Bibliothèque en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes. La Journée internationale des femmes nous permet de reconnaître et de souligner les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. Il s'agit aussi d'une occasion pour sensibiliser le public aux progrès accomplis dans la réalisation de l'égalité de genre et au travail qui reste à faire à cet égard. À cette occasion, quelques membres de l'équipe de l'IGLF vous présenteront leurs héroïnes préférées. Merci. Mon héroïne préférée, c'est Davis. Pourquoi je l'ai choisie? C'est surtout pour sa ténacité. Et puis, c'est une personne qui a rencontré beaucoup de difficultés dans son métier. Mais cela ne l'a pas empêchée de se battre et de continuer. Et ce que j'aime en elle aussi, elle est talentueuse. Elle a un talent, en tout cas, inégalable, si je peux dire. Et quand elle joue dans ses films, elle est vraiment le personnage. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que je l'ai choisie. Merci. Salut, aujourd'hui je vous présente Madame Hina du roman Scarborough par Catherine Hernandez. Madame Hina, elle est une personne qui travaille dans un centre de littérature à Scarborough, Ontario. Scarborough est un quartier à Toronto qui est très divers et où plusieurs familles à faible revenu habitent. Et donc, elle s'occupe du centre de littératie dans une école. Et puis, a vraiment fait un travail extraordinaire, malgré les plusieurs défis qui sont dans les vies des enfants qui participent à ces programmes. Il est quelqu'un qui vraiment essaye d'offrir un espace super paisible, dynamique, et aussi tranquille pour les familles qui en ont vraiment besoin et qui sont dans des situations qui ne sont pas toujours idéales. Et donc, vraiment, pour moi, c'est un exemple de modèle de femme forte, de femme dévouée à sa communauté et quelqu'un vraiment qui représente ce que ça veut dire travailler pour sa communauté. Et donc, pourquoi je l'ai adoré dans ce roman-ci, qui d'ailleurs, je vous recommande. Bonjour, l'héroïne que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Elle Woods, qui est dans le film culte Legally Blonde, ou La revanche d'une blonde. Alors, c'est vraiment une protagoniste féministe forte qui n'a pas peur de vivre sa féminité. Elle est avant-gardiste, qui déconstruit les construits socio-sexistes sur la femme et la misogynie intériorisée. Alors, elle a l'air vraiment... elle est blonde. Elle a l'air fragile et douce, mais elle est complètement le contraire. Et puis, elle détruit certains construits sociaux que la société nous impose. Et puis, elle a une intelligence foudroyante. Mon héroïne littéraire, c'est une écrivaine et journaliste tunisienne, ou on peut dire franco-tunisienne, c'est Fouzia Zouari. Elle est née en 1955 et je l'ai choisie parce qu'elle parle beaucoup des problèmes d'intégration des femmes orientaux dans les pays occidentaux. Mon ouvrage ou mon livre préféré, c'est Ce pays dont je meurs, qui parle des problèmes d'intégration de quelques femmes en France, par exemple. Et par contre, elle a reçu le prix des 5 continents francophones, plutôt pour un autre livre qui est intitulé Le corps de ma mère. Salut, mon héroïne littéraire, enfin mes héroïnes littéraires, parce qu'il y en a 6, sont les héroïnes de Star Wars, La guerre des étoiles, épisode 1, La menace fantôme. C'est les figures en capuchon. C'est Padmé et ses handmaidens, c'est-à-dire ses servantes doubles du corps, ainsi de suite. Ces servantes, elles ont tous des noms et je vais essayer de les mettre à côté, mais par manque de temps, je vais juste vous dire que je les aime beaucoup parce qu'elles sont un groupe cohésif, unifié et très puissant. Aujourd'hui, je vous présente Emma Watson comme étant mon inspiration. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Emma Watson, elle a incarné le rôle de Hermione Granger dans la célèbre série de films Harry Potter. Moi, j'ai découvert Harry Potter quand j'avais 11 ans et son personnage m'a tellement marqué, tant dans les livres que dans les films. Hermione Granger, c'est une personne intelligente, forte, indépendante,
Elle dit haut et fort ce qu'elle pense et elle se contrefiche de ce que les autres peuvent bien penser d'elle et elle lutte contre l'injustice. Et Emma Watson est une jeune femme tout autant remarquable dans la vraie vie. Ce que j'admire beaucoup chez Emma Watson, c'est qu'elle use de sa notoriété pour mettre en avant de grandes causes comme l'égalité des sexes, l'éducation, le féminisme, l'accès à la lecture à tous, le commerce équitable, l'agriculture biologique et parmi bien d'autres. Donc vraiment, elle m'inspire beaucoup et voilà, c'est Emma Watson mon inspiration. Salut, salut, je vous présente la romancière camerounaise Djali Amal Amadou dans son récit autobiographique Les Impatientes. Les Impatientes, c'est 3 histoires, 3 femmes et 3 destins. La jeune de Ramila est arrachée à son époux pour être mariée à l'épouse de Safira, tandis que sa sœur Hindou va épouser son cousin. Violence conjugale, mariage forcé, consensus et polygamie. Comment ces femmes parviendraient-elles à se libérer? Le seul conseil qu'on leur donne, c'est patiente. Au bout de la patience, il y a le ciel, mais parfois ce ciel devient un enfer. Djali Amadou a le mérite de dénoncer avec courage la tragédie universelle de la violence conjugale. Mon héroïne est Céline Dion. Je l'adore beaucoup, car elle a une très très belle voix et aussi de belles chansons. Quand elle chante, elle aborde des thèmes universels comme celui de l'amour, de la famille, etc. C'est aussi une personne qui a des pensées toujours positives. Il y a une chose que je peux dire sur Céline Dion. Elle est connue dans le monde entier, mais elle reste très, très simple.